La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les joies de la boue. Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu. Ça fait une éternité qu'on attend ça. Et c'est enfin arrivé. Tu parles du soleil? Non, de la nouvelle balançoire. Trop génial! Miaou, 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 miaou. J'y serai le premier. Ouais. Non. Fais attention, Cookie. La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse. On risque de ressortir boueux et crasseux si on traverse cette flaque. Si papa était là, on n'aurait pas ce problème. Il nous aurait portés tous les trois jusqu'à la balançoire. Mais Tartine, papa ne peut pas nous aider, il est au travail. Non. Ah. Allô? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine. Hé, on pourrait traverser la flaque avec des échasses. Oh. Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer. Oh. Comment on va faire? Hé, je sais comment on va traverser. Regardez les garçons, ce n'est pas profond. Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc. Avec leur sourire aux lèvres et leurs bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue. Mais Clafoutis et Réglisse voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire. Dépêche-toi, Clafoutis. Fais attention, je ne serai plus aussi jolie si je suis recouverte de boue. Oh, Miaou! c'est dégoûtant. Praline, tu veux essayer la balançoire en premier? Oh oui, merci Clafoutis. C'est génial, on va bien s'amuser. Oui, mais faites attention à ne pas éclabousser mes bottes. Wow. Oh non, on est plein de boue maintenant. Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglisse. C'est pas drôle, t'as vu ma robe? Et mon pull? Tartine, ne pleure pas. Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque. Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue. Maintenant, je suis encore plus dégoûtant. J'ai une idée, les amis. Puisqu'on est déjà sale, autant en profiter pour dessiner un ange dans la boue. Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant. Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements. C'est pas de notre faute s'il y a de la boue. Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors? Et ça va prendre combien de temps? Il va falloir attendre l'été pour que ça sèche. Oh, waouh! On dirait que vous vous êtes bien amusés. On est vraiment désolé de revenir plein de boue, maman. Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerait plus dehors. Du moins jusqu'à ce que l'été arrive. Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été? Oh! Oh, maman, tu es aussi sale que nous maintenant. Mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne. Comment tu vas faire? Ta robe est fichue. Pas du tout. Elle est juste un peu sale. Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer. Youpi! On applaudit notre machine à laver. Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement. Tu pourrais tomber malade à cause de ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors? Bien sûr que non. Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue. Trop génial! Miaou, 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 miaou. C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison. Il le reconnut à peine sous cette épaisse couche de boue. Coucou. Wow! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser. Avec toute cette boue, la famille chat ressemble plus à la famille cochon maintenant. La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps. Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir. Écrire des histoires. Un jour, Praline, Cookie et Tartine voulaient que leur papa leur lise une histoire. Moi, je veux un joli livre avec une princesse. Et aussi avec des tas de pirates. Et aussi avec plein de champignons. D'accord, donc un livre de princesse, un livre avec des tas de pirates et l'encyclopédie des champignons. Pardon, mais je n'ai vraiment pas envie d'écouter à nouveau une histoire de princesse.
Et moi, je n'ai pas envie d'écouter les aventures de pirates. Mais les champignons, ça vous va, non? Oh non, 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 ça c'est le pire de tous. Eh bien, vous devriez écrire ensemble un livre avec une princesse, des pirates et puis des champignons. Oui, on va devenir de vrais écrivains. Oh, génial! Miaou, 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 miaou. On peut inventer une histoire ensemble et papa va l'écrire pour nous sur sa Oh. tablette. Hey! Oh! Mais les chatons découvrirent qu'écrire un livre, ce n'est pas facile. Alors, que voulez-vous écrire? Non. Oh, j'ai trouvé. Non. Je crois qu'on n'arrive pas à trouver une idée. Il faut beaucoup d'inspiration pour écrire un bon livre. De l'inspiration. L'inspiration, c'est quand tu n'as pas d'idée et puis d'un seul coup, il y en a une qui apparaît dans ta tête. Ça y est, j'ai une idée. Au plus profond de la forêt, J'en ai une aussi. Ça Je commence pense sur qu'il la nous faut une princesse grande à la bataille base. avec des Mais champignons. c'est un Ninja chaton, qui affrontent il a des singes inventé avec un des vin feuilles sur la sur tête. Stop! On n'y arrivera pas. Il faut qu'un seul d'entre vous démarre et un autre prendra la suite. papa a raison. Bon, je commence. Au plus profond des bois, il y avait un... Champignons! D'accord? Mais non, il y avait un magnifique château. C'est là qu'habitait la princesse futée. Elle s'installa dans sa tour et observa la région. La princesse s'installa et observa la région. Oui, c'est un bon début. C'est mon tour. D'un seul coup, le grand château fut pris d'assaut par... Des champignons! Mais non, Tartine, par des pirates. Ah, bon, d'accord. Yo-ho! Les pirates se saisirent du château et l'emmenèrent sur leur navire. C'est à ce moment que la princesse regarda par la fenêtre et aperçut... Un champignon des mers, ouais! Mais pourquoi il y aurait un champignon en pleine mer? Alors vous avez eu vos princesses et vos pirates, mais moi, je peux pas avoir mes champignons? Bon, alors, qu'est-ce que j'écris? Que fait ma petite famille, chérie? Ah, tes chatons ont décidé de devenir écrivains. On cherche quelque chose de super pour attaquer le navire de nos pirates. Il faut que ce soit impressionnant. Ça a l'air rigolo. Tu veux bien m'ouvrir ça? Vous pourriez avoir un très grand... Ah! Un grand champignon? Maman, c'est exactement ce que je disais. Un champignon voulait couler le navire. À bâbord, matelot! Ensuite, à tribord, matelot. À bâbord! À tribord. À bâbord! À tribord. Attention à vous, je suis le très grand champignon. Alors, les pirates se préparèrent à repousser le méchant pignon. Oh, oh. Mais le champignon était protégé par un gros casque en fer. D'accord? Hé! Je viens d'avoir une super idée. Ah, on devrait vaincre le champignon géant en le faisant bouillir comme dans de la soupe. Un champignon bouilli ne peut pas faire de mal à un navire. C'est comme ça que les pirates vainquirent le terrifiant champignon. Ils devinrent bons amis avec la princesse futée. Et ils parcoururent les 7 mers tous les 3 pour chercher l'aventure. Et c'est fini. La princesse, les pirates et le champignon. C'est une très bonne histoire. J'ai même l'impression de sentir le champignon en train de bouillir. C'est parce que j'ai fait de la soupe aux champignons. Venez, mes petits auteurs, on passe à table. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Et après un excellent déjeuner, papa imprima la première version de La princesse, les pirates et le champignon, un conte merveilleux écrit par de merveilleux chatons. L'oncle Muffin. Un jour, les chatons passèrent de longues heures à faire les pitres dans la maison. Oh, Bon, j'en ai assez. Je suis navrée, mais je crois qu'il est temps. tu veux vraiment que je l'appelle, tu es sûr? Écoutez ça, mes chatons. Vous savez qui vient nous rendre visite demain? Votre oncle Muffin. Il va rester avec vous toute la journée pendant que papa et moi allons quelque part. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Le lendemain, l'oncle Muffin fit une entrée très remarquée.
Alors, comment ça va, petit frère? Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Hey, salut, mes chers petits neveux et nièces. Je vous ai pas vu depuis des années. Oh, waouh! Vous avez tous bien poussé, bravo! Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? C'est pas grave. Après cette journée, vous ne m'oublierez pas. Allez, filez, vous deux. Tout ira bien. Wouhou! L'oncle Muffin s'avéra être quelqu'un d'extrêmement amusant. Il jouait avec les chatons comme s'il avait été l'un d'entre eux. Il ne cherchait pas du tout à être raisonnable. Attendez, il faut qu'on nettoie tout ça maintenant. Nettoyer, c'est trop nul. On devrait plutôt sauter sur le canapé. Oh non, le canapé, on l'a cassé. On devrait le réparer. Non, ça a l'air nul. Venez, on va jouer au ballon. Bonne idée. Oh. Oh. Oncle Muffin, il faut qu'on remette cette pendule sur le mur, tu sais. Non, je préfère sauter dans des flaques. Je trouve qu'Oncle Muffin se conduit vraiment très mal. Enfermons-le dehors. Comme ça, il ne pourra plus rien casser dans la maison. Oui, mais du coup, il risque de casser la porte. Peut-être que si on lui chante une jolie berceuse, il va s'endormir. Oncle Muffin va au lit et ne casse plus rien ici. Mais j'aime bien casser des trucs comme casser la baraque. Vilain chat! Bon, la berceuse ne va pas nous aider du tout, je crois. Il faudrait des bonbons magiques pour dormir. Oh yeah! Et qui... Oh. Dommage que ça n'existe pas, ces bonbons pour dormir. Hey, ma famille adorée! Venez me faire un câlin plein de boue! Maman, papa, Il faut nous aider. Oncle Muffin n'est pas sage, il fait n'importe quoi. Ah bon, c'est bien vrai? Ça ressemble un peu au comportement d'un certain groupe de chatons toute la journée d'hier. Qui ça? Oh, tu parles de nous trois, c'est ça, maman? Quoi? Mais pas du tout. Je veux pas être comme Oncle Muffin. Moi non plus, pas du tout. Je viens d'avoir une super idée. Il suffit qu'on fasse des efforts pour être plus sage. Comme ça, on ne deviendra pas comme Oncle Muffin. Bien, je vois que vous avez tous retenu la leçon. J'ai donc eu raison d'endosser ce petit rôle. Votre oncle Muffin est un comédien très talentueux. C'est nous qui l'avons invité pour qu'il vous montre à quoi ça ressemble quand vous n'êtes pas sage. Mais bien sûr, en réalité, votre oncle n'est pas du tout quelqu'un de turbulent. Oh non, bien au contraire. Je fais toujours attention à écouter ce que l'on me demande et à être d'une grande politesse. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tout le monde donna un coup de patte pour nettoyer le désordre qu'avait causé la leçon d'oncle Muffin. Les chatons furent extrêmement sages ce soir-là. Ils s'amusèrent beaucoup et passèrent un bon moment avec leur oncle. La dent de lait. Un jour, pendant le petit déjeuner, Praline sentit quelque chose d'étrange. Je crois que j'ai une dent qui bouge un petit peu. Oh, c'est super. Ça veut dire que tes dents commencent à tomber. Pardon? Maman, est-ce que je vais perdre toutes mes dents? Ah non, ma chérie, ne t'en fais pas. Tu perds ce qu'on appelle les dents de lait. Quand tes dents de lait tombent, d'autres dents poussent à leur place. Et celles-là sont les vraies dents que tu garderas toute ta vie. Cookie et moi sommes passés par là quand on était petits. Ça veut dire que je vais avoir une dent toute neuve? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Praline était impatiente de montrer sa dent de lait à ses amis. Regardez, c'est celle-là! Oh, c'est vrai, t'as une dent qui bouge, c'est cool. Moi, je n'ai pas du tout aimé quand j'ai commencé à perdre mes dents de lait. Je trouvais que ça me donnait un air bizarre. Quand les miennes sont tombées, j'espérais vraiment que ce soit des crocs immenses et pointus qui les remplacent. Mais non, c'était pas le cas. Quand tu perds une dent, tu peux la placer sous ton oreiller. La fée des dents passe pendant la nuit pour la prendre et te laisser un cadeau. Trop génial, ça a l'air super. Je suis impatiente que la fée me fasse un cadeau.
Il existe un moyen de faire tomber ma dent de lait plus vite? Tu peux croquer dans une pomme. Ta dent va se coincer dedans et partir toute seule. Mais du coup, je risque d'avaler ma dent par accident en même temps que la pomme. Oh! Et je ne pourrais rien donner à la fée des dents. Sinon, tu peux attacher une longue ficelle à ta dent puis nouer l'autre bout de la ficelle à une voiture. Comme ça, en partant, la voiture emportera ta dent avec elle. Oh! Tu sais ce qui serait encore plus chouette? Attacher ta dent à un avion. Mais si la dent est encore trop bien attachée et qu'elle ne s'en va pas? Tu peux aller chez le dentiste si ta dent met trop de temps à partir toute seule. J'ai dû le faire, moi, une fois. C'était pas rassurant. Le cabinet était tout noir et il faisait peur. Et le dentiste portait un masque tout noir et il faisait peur. Avec sa grosse pince, il a attrapé, tordu et trituré ma pauvre petite dent de lait dans tous les sens. Réglisse, tu racontes toujours des histoires qui font peur. Les dentistes ne portent pas de masque noir et effrayant. Ce sont des gens très gentils qui prennent soin de nous. Les dentistes sont super, mais j'ai quand même pas envie d'y aller. Je préfère attendre que ma dent tombe toute seule. Attends. Le déjeuner est prêt. Tu viens à table, Praline? Praline n'avait rien mangé de toute la journée et sa dent de lait qui bougeait n'était toujours pas tombée. C'est ennuyeux. Je vais appeler le dentiste, d'accord? Je suis sûre qu'il va régler ça rapidement. Allô? Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Mais je n'ai vraiment pas envie d'aller chez le dentiste. En fait, j'ai quand même un peu peur. N'aie pas peur, Praline. On va venir avec toi. C'est promis. Tu es prête, Praline? J'aimerais que tu ouvres bien grand la bouche, s'il te plaît. Et voilà, une jolie petite dent de lait. C'est déjà terminé? Absolument. Et bientôt, à la place de celle-ci, tu auras une belle dent d'adulte. Mais il faudra en prendre grand soin. Il faut penser à se brosser les dents, à passer le fil dentaire et à venir me voir. Merci, docteur. Je vais pouvoir donner ma petite dent à la fée des dents. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Vous allez rester quelques minutes de plus, monsieur. Il faut que je m'occupe de vos dents. Vous mangez beaucoup de sucreries, non? C'est-à-dire que je suis bien obligé, je travaille dans une usine de bonbons. Tout le monde doit faire bien attention à ses dents. Méfiez-vous des sucreries. Brossez-vous bien les dents 2 fois par jour. Si vous en prenez soin, vos dents resteront bien fortes et en bonne santé. Contrôler ses rêves. Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire le Chat Botté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. Zut, alors ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le Chat Botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine.
Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie. On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les 3 chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci, Non, merci, bonne nuit. Oh, Je suis une princesse. Des papillons. Un grand bateau. Je suis une princesse. Des Un grand papillons. bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillons. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Ah, vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les 3 eurent la joie de découvrir que leurs rêves cette nuit-là étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. Papillon. Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc. Avec ce truc sur la tête, tu ressembles à un fantôme. Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine? De superbes papillons, je n'en avais jamais vu des comme ça avant. Si je les attrape, je pourrais les admirer de près. Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel. Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment très beau. J'adorerais pouvoir en voir un. En fait, ils ne vivent pas par ici. Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux. Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait. Devinez quoi, les chatons? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux. C'est génial, n'est-ce pas? Un ananas. Oh, une petite chenille. Regardez-la, elle est vraiment grosse, dis donc. Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît? Elle va peut-être se transformer en papillon. D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison. J'ai vraiment très peur des chenilles. C'est promis, maman. Je ne la quitterai pas des yeux. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Tartine, tu es sûre que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon? J'en suis certain. Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle. Il était une fois un papillon. Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît?
C'est bientôt l'heure de notre programme préféré. Vous allez devoir attendre. Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons. Ça commence à devenir énervant. Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon? Elle va se transformer. Un peu de patience. Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier. Hurrah! Ça y est, c'est arrivé! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La chenille s'est transformée en papillon? Pas encore tout à fait, mais très bientôt. Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite, elle va devenir un papillon. Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant? Comme un genre de scarabée rhinocéros. Oh. Oh. Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris. Oh. Oh. Et si jamais c'était autre chose, comme une adorable fée au pouvoir magique? Ouah. Oh. 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 Génial, maintenant je suis inquiet. Waouh! Incroyable, regardez, il est exactement comme j'espérais, un papillon arc-en-ciel. Ça alors, il est vraiment magnifique. Venez, il faut le montrer à papa et maman. Quel merveilleux papillon! Excellent travail, les chatons. Franchement, nous n'avons rien fait, c'est Tartine qu'il faut féliciter. Oui, il a vraiment pris soin de la chenille. Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons. Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord? J'espère que tout ira bien. Au revoir. Mes chéris, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ces couleurs. Miaou, 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 miaou. Grâce aux soins attentionnés de Tartine, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat. Chat volant. Un jour où le vent soufflait en bourrasque, les trois chatons scrutaient par la fenêtre avec anxiété. J'aimerais bien aller dehors, mais avec ce vent, c'est impossible de regarder ça. Tu as raison, pas moyen de lire un livre avec un vent pareil. Oh. Mm. Oh. Oh. Oui, ni de jouer au badminton. Oh. Et la poussette de Mademoiselle Kitty Lou ne restera jamais en place. Hé, reviens! Les enfants, lorsque le vent souffle si fort, c'est un temps idéal pour faire du cerf-volant. Super idée! Ça vous dit de faire du cerf-volant aujourd'hui? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons voulurent construire leur cerf-volant eux-mêmes. Ils demandèrent à papa et maman chat toutes les fournitures nécessaires. J'aimerais qu'on construise un cerf-volant gigantesque. Non, il serait beaucoup trop lourd. S'il est petit, il s'envolera plus haut. Et s'il avait plein de nœuds sur sa tige, vous en pensez quoi? Les nœuds, c'est pas aérodynamique. Il faudrait des rubans. S'il n'avait pas de tige du tout, il volerait encore plus vite. Je ne veux pas qu'il soit rapide, moi. Je veux qu'il soit gigantesque. Et moi, je veux qu'il ait des nœuds sur sa tige, pas seulement des rubans. Si c'est ça, je vais faire mon cerf-volant tout seul, comme j'en ai envie. Eh ben, moi aussi. C'est ainsi que la maison de la famille chat se transforma en usine de cerfs-volants. Les chatons réalisèrent finalement 3 cerfs-volants très différents. Un gigantesque avec une petite tige, un petit avec une très longue tige et un moyen qui n'avait pas de tige du tout. Les chatons montèrent au sommet d'une colline avec leur cerf-volant accompagnés de quelques amis. Oui! Oh! 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 Regardez, ça c'est un vrai cerf-volant. Ya! Je crois que c'est mon tour maintenant.
Les chatons rentrèrent à la maison déçus. Le vent est trop fort, c'est impossible de faire voler nos cerfs-volants. Je ne pense pas que le problème soit le vent. Peut-être que vos cerfs-volants n'étaient pas bien conçus pour voler. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la façon de le faire, alors on a fait chacun le nôtre. Et si on mettait nos idées en commun? Ensemble, on pourrait fabriquer un cerf-volant parfait. Mais d'abord, il faut nous mettre d'accord sur le plan. C'est une excellente idée. Et votre papa sera plus que ravi de pouvoir aider ces petits chatons. Oui, bien sûr, je vais vous aider. Avec l'aide de maman et papa chat, les chatons travaillèrent tous ensemble et réalisèrent un magnifique cerf-volant. Mais lorsqu'ils arrivèrent en haut de la colline, il n'y avait plus de vent. Mais où es-tu passé, stupide vent? On a besoin de toi! On ne pourra jamais faire voler notre super cerf-volant. Hurrah, le vent! Tout le monde est prêt? D'accord, dans ce cas, c'est parti. Prêt, feu, partez! Allez, laissons-le s'envoler. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'était vraiment merveilleux de voir le cerf-volant voler haut dans le ciel. Et plus encore, car la famille chat l'avait fabriqué ensemble. La journée du chat noir. Un jour, la famille chat et leurs amis se préparaient pour célébrer la journée du chat noir. Bien, ça y est, notre chat noir de la chance est prêt. Je finis de tout préparer pour qu'on puisse commencer. Papa chat cacha le chat noir de chance dans un endroit secret et laissa quelques indices et empreintes aux alentours pour aider les chatons à le retrouver. Ah, les chatons, si vous réussissez à trouver le chat noir avant 6 heures du soir, vous pourrez ensuite tirer sa queue pour avoir de la chance comme le veut la légende. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Regardez! Oh! Encore une! Ah! Le chat noir est ici! Je ne pense pas que le chat noir pourrait rentrer dans une si petite boîte. Oh, c'est mon sifflet! Il est vraiment très joli. Et qu'est-ce qu'il brille! Les amis, à mon avis, ce sifflet est un indice. Peut-être qu'il faut qu'on souffle dedans. Oh! Et on a besoin de ce sifflet, c'est un indice. Un autre indice. Des framboises. Sûrement pour nous dire d'aller voir près du framboisier du parc. La chasse au chat noir que Papa Chat avait préparée pour les chatons n'était pas facile. Mais après beaucoup d'efforts, ils trouvèrent finalement le dernier indice. Apparemment, le chat noir est caché quelque part dans la maison. Vite, dépêchez-vous. Hé, attendez. Où est passé Réglisse? Réglisse! Peut-être qu'on l'a enterré dans le bac à sable sans faire exprès. La pile a peut-être emporté en même temps que le sifflet. Peut-être qu'il s'est juste perdu quelque part. Miaou! Il faut qu'on fasse quelque chose. On doit partir à sa recherche tout de suite. Mais si on fait ça, on ne trouvera jamais le chat noir à temps. Et on ne pourra pas tirer sur sa queue pour avoir de la chance. Réglisse est notre ami. C'est plus important que d'avoir de la chance. Réglisse! 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 Oh, ce sont les empreintes de Réglisse. Réglisse!
Apparemment, vous n'avez pas trouvé le chat noir à temps. Réglisse est tombé dans un ravin et il était coincé. Oh, on est tous partis le sauver. Et vous avez bien fait. Eh bien, puisque Réglisse est aussi un chat noir et que vous l'avez retrouvé avant 6 heures, je crois que vous aurez tout de même droit à beaucoup de chance. Et voici votre récompense, des chatons en chocolat avec un message de chance à l'intérieur. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Tu veux bien me lire mon message de chance, maman? Cette année, tu vas vraiment beaucoup t'amuser. Beaucoup de choses intéressantes t'attendent cette année. Toi, tu as de très bons amis qui resteront toujours à tes côtés. Ce sera une très bonne année pour Toi, tous les tu auras chatons, beaucoup en de chance particulier quand tu pour seras Réglisse, parce qu'avoir de merveilleux amis autour de soi est une très grande chance dans la vie. Échec et maths. Un jour, Tartine apporta son échiquier au parc. Cookie, ça te dirait de jouer aux échecs avec moi? Non merci, Tartine. C'est ennuyeux de jouer avec toi. Tu gagnes tout le temps. Eh, Praline, ça te dit de faire une partie? Mais je sais pas comment on joue. Oh, génial. Je voudrais devenir un grand joueur d'échecs, mais je n'ai personne avec qui m'entraîner. oh, 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 oh. Tartine, on pourrait demander à un de nos amis de jouer avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. On va sûrement trouver quelqu'un de doué pour jouer contre toi. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Clafoutis fut la première amie qui accepta de jouer aux échecs contre Tartine. Mais Clafoutis, pourquoi tu déplaces seulement ton cheval? On ne dit pas cheval, mais cavalier. J'aime bien le déplacer car c'est le plus joli. Et voilà, échec et maths. Tu as perdu, Clafoutis. Oui, et alors? Je vais aller me chercher des rubans. Le joueur suivant fut Réglisse. Je veux bien jouer, mais je prends les pions noirs. Ah, je t'ai pris ton pion. Et maintenant, je prends ton cavalier. Et encore un autre pion. Et échec et maths, j'ai encore gagné. Oh, déjà? Trouver un bon joueur d'échecs ne s'avéra finalement pas si facile que cela. Je vais le déplacer ici. Non, attends, là, ou pourquoi pas, ici. Oh, désolé, je vais plutôt en déplacer un autre, d'accord? Moutarde, je t'ai pris ton fou. Comment tu as osé? J'adorais tellement ce fou. C'était mon pion préféré dans tout le jeu. Oh. Si c'est ça, je ne joue plus. Et finalement, Dragé le rusé arriva pour jouer contre Tartine. Croyez-moi ou non, c'est la première fois que je joue aux échecs. Wow. Quoi? On pensait que tu serais un expert aux échecs. Tartine expliqua alors à Dragé comment les différents pions se déplaçaient dans un jeu d'échecs. Pourquoi ce cheval ne peut se déplacer que comme ça? Pourquoi il ne peut pas galoper sur l'échiquier? Et pourquoi le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois alors que la reine a le droit de tourner partout autour? Eh ben, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Non, désolé, les échecs c'est définitivement pas pour moi. Mais s'il n'y a personne pour m'aider à m'entraîner, je ne deviendrai jamais un super champion d'échecs. Je ne gagnerai jamais aucune coupe. Gagner des coupes? Eh, mais oui, je sais. Sur les étagères du bureau de papa, il y a plein de trophées d'échecs. Mais oui, c'est vrai, papa est sûrement très doué aux échecs, Tartine. Eh bien, échec et maths. Oh. Vraiment bien joué, Tartine. Comment il peut te battre si vite? Tu es un champion. Regarde tous les trophées que tu as. Oh, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de votre mère. Elle jouait aux échecs après l'école et elle remportait toutes les compétitions parce que c'était la meilleure. Je sais ce qu'on va faire. Il faut appeler maman tout de suite. Échecs et maths. Waouh, c'était super. Bravo,
Bravo, Tartine. C'était une très bonne partie. On dirait que nous avons dans notre famille le futur champion du monde. Miaou, 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 miaou. Papa Chat surprit tout le monde avec son gâteau d'échecs glacé au miel. Votre père n'est peut-être pas un champion aux échecs, mais c'est un maître du dessert. Échec et maths. Tartine trouva finalement un adversaire à sa taille et Papa Chat profita de l'occasion pour réaliser un merveilleux gâteau pour le goûter. Téléchat. Un jour, les chatons attendaient anxieusement que Papa Chat revienne avec une nouvelle télévision à la maison, car l'ancienne était cassée. Regardez les chatons, voici notre nouvelle télé. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Et voilà. Vous êtes prêts? Allez-y, allumez-la. Je peux le faire, s'il te plaît. Ah. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Cookie, augmente le volume. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas de son. Je crois qu'il va falloir qu'on la ramène au magasin. Elle est neuve, ils pourront la changer. Pas besoin de la ramener. Je peux très bien y arriver tout seul. Je vais chercher mes outils et je m'en occupe. Oh. Regardez-moi, je passe à la télé, vous avez vu? Maman, papa, coucou. Et voilà. Maintenant, ça devrait fonctionner parfaitement. Waouh, papa doit être très intelligent pour être capable de réparer une télévision. C'est encore pire, papa. Oui, c'est bizarre. Ah, je ferais mieux de la ramener au magasin et les laisser la réparer. Ça fait un moment que papa est parti. Vous croyez que le docteur des télévisions pourra la réparer? Je suis désolé, mais la réparation n'a pas fonctionné. Peut-être que la télévision devra porter un bandage un moment. Quand est-ce qu'elle sera guérie? Je ne vois rien du tout. Et s'il revenait du magasin et que la télévision fonctionnait toujours mal? Si l'image restait figée? Moi, le grand Sherlock Holmes, j'ai découvert qui a volé le collier en or. Il s'agit... Non! Attendez, qui l'a volé? Qui? Ou si elle se mettait à s'éteindre toute seule? Le score est serré. Ce sont les dernières secondes du match le plus impressionnant de toute l'histoire du sport. Une dernière... Oh, attendez, c'est pas vrai, non, pas ça. Papa! Mais papa, où est la télévision? Ah, ne vous inquiétez pas, c'était une petite pièce qui était cassée. Ils vont la réparer et on ira la chercher à la première heure demain. Quoi? Seulement demain matin? Mais ça fait vraiment long à attendre. Oui, on sera tous vieux et gris d'ici là. Oh, une journée entière sans télévision. Oh, cette télévision me manque vraiment. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à réaliser nous-mêmes tous les programmes qu'on adore regarder à la télé. Comme ça, on ne verra pas le temps passer. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Votre attention, le spectacle va commencer. Cookie réalisa une super émission sportive. Tartine, lui, réalisa un excellent programme météo. Et ensuite, il y eut un merveilleux concert. Ils réalisèrent même aussi quelques films vraiment passionnants.
Durant toute la soirée, les chatons et leurs parents s'amusèrent beaucoup en réalisant eux-mêmes leur programme. Ils passèrent un très bon moment tous ensemble à regarder leur nouvelle chaîne préférée, la Télé-Chat. Le cirque des chatons. Un jour, la famille chat décida de monter son propre spectacle de cirque. Je vais faire des acrobaties sur mon vélo. Et moi, je marcherai sur la corde. Moi, je ferai le clown. Et moi, je serai le jongleur. Moi, je ferai des tours de magie. Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde. Mais Clafoutis fait déjà ce numéro. Et deux chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde. Vous vous gênerez forcément. Qu'est-ce que je peux faire alors? Praline, tu pourrais faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie. Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde. Je n'ai pas envie de te voir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau. Attendez, je sais ce qu'il nous manque. Une dresseuse pour les animaux. Oh oui, voilà ce que je pourrais faire. C'est parti, allons préparer nos numéros. C'est sûr, ce spectacle va être trop génial. Miaou, 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 miaou. Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser. Et toi, saute là-dedans. Mais l'oiseau était trop occupé. Allez, saute. La taupe était trop terrifiée. Et l'escargot était trop paresseux. Allez, s'il te plaît, saute maintenant. On dirait bien que l'entraînement bat son plein. Mais rien de ce que je fais ne fonctionne. Je suis nulle comme dresseuse d'animaux. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi. Papa Chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête et se fit passer pour un animal sauvage. Oh. Et hop! Allez, saute dans le cerceau, Papa Lion. Allez, le lion, hop! Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je suis une dresseuse de lion, hop! Hé, ne t'en va pas! Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin. Hé, j'ai besoin de toi pour mon numéro. Oh! Je rêve ou c'est un animal sauvage que nous avons ici? Oui, mais il est trop sauvage, maman. Il n'obéit pas et n'arrête pas de s'enfuir. Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord? Mais comment? Il ne comprend rien de ce que je dis. Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend, l'amour et la tendresse. Je viens d'avoir une super idée. Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux. Maintenant, Lorsqu'il fut traité avec tendresse, Papa Lion fit de superbes prouesses. Et le numéro de Praline fut très vite prêt. merci à tous et bonne nuit. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que Papa Chat apprit à Praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui. L'aventure en pleine nature. Un jour, Papy emmena les enfants faire une balade dans le parc. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous emmener à l'aventure en pleine nature. L'aventure pour de vrai?
Oui, mes chatons, je vous montrerai ce qu'il faut faire lorsqu'on y est perdu. On va partir à l'aventure dans la nature. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Imaginez, nous sommes dans une forêt sombre pleine de... D'aventure! Regardez, vous êtes entourés de fourrés sombres et épais. Impossible de retrouver votre chemin. Mais regardez de ce côté, il y a de la mousse parce que ce côté est au nord. Le côté où il n'y a pas de mousse, lui, est toujours au sud. Souvenez-vous bien de cela, et vous ne vous perdrez jamais. Mais on ne peut pas se perdre, papy. Les flèches nous indiquent où on est. Oh! Si vous prenez une feuille, vous pouvez vous fabriquer une tasse et vous en servir pour récolter de l'eau ou de la nourriture. Ou on peut simplement acheter à manger et à boire au snack. Oh oui, on devrait s'acheter quelque chose à manger. Oh non, les enfants, la formation commence à partir de maintenant. Allez, venez, suivez-moi. Papy montra aux enfants comment trouver des fruits rouges comestibles. Et aussi comment se débarrasser des insectes. Quand? Affichez le camp! Il leur montra également comment construire un abri pour la pluie. Et ceci est un nœud très très utile. Il ne peut jamais se défaire, regardez. Est-ce que notre aventure dans la nature va bientôt commencer, papy? Oui, on est prêt pour l'aventure maintenant. Ah, vous êtes sûr que vous êtes prêts? D'accord, dans ce cas, regardez. Nous allons nous rendre sur cette île juste là. Les chatons emmenèrent tout ce dont ils avaient besoin pour cette aventure, c'est-à-dire des gâteaux et des jus de fruits. Ah, regardez la mousse. Ça veut dire que notre bateau est amarré au nord de cette petite île. Oui, allez, venez, partons explorer l'autre côté de l'île. Wow! Je crois que c'est l'heure de retourner au bateau pour manger quelque chose de bon. Apparemment, les chatons n'avaient pas fait le nœud que leur avait montré Papy pour accrocher le bateau. Oh non, on va rester coincé sur cette île pour toujours. Allons, ne vous inquiétez pas. Vos parents viendront nous chercher avant la nuit. Oh, on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Il faut qu'on construise un abri. J'ai vraiment très faim. Et moi, j'ai vraiment soif. Et toutes nos provisions sont sur le bateau. Souvenez-vous, vous pouvez boire l'eau de pluie. Comment, en s'asseyant sous la pluie et en ouvrant la bouche? On va être trempé jusqu'aux os. Hé, je sais ce qu'on va faire. Les chatons se rappelèrent tout ce que Papy leur avait appris. Et lorsqu'ils retournèrent sur le rivage, une agréable surprise les attendait. Maman, papa, comment vous nous avez retrouvés? Eh bien, votre papy m'a envoyé un message pour me demander de venir vous chercher au nord de cette île. Vous êtes frigorifié, vos lèvres sont toutes bleues. Non, maman, on a juste mangé des myrtilles. C'était une super aventure en pleine nature. Papy nous a appris tout ce dont on avait besoin. Finalement, on n'avait pas besoin de gâteau ni de jus de fruits. Cette journée était vraiment trop géniale. Miaou, 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 miaou. Les chatons passèrent un très bon moment avec leur Papy à apprendre toutes ces choses. L'aventure en pleine nature peut être très amusante si vous savez comment survivre. Les extraterrestres. Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles. Tous les soirs, je regarde les étoiles. Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres. Mais personne n'a jamais vu de véritable extraterrestre. Oh, oui, je sais bien. Les chatons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation.
Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis triste pour Charles, il a tellement envie d'en rencontrer. Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais? Ça ferait beaucoup de temps à attendre. J'ai de la peine pour lui, moi aussi. Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète. Super idée. En plus, ça va être drôlement amusant. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine. Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool. Oh, une seconde. Merci pour le coup de main. Et il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître. Salutations de l'espace terrien. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons d'une planète lointaine appelée Saturne. Nous sommes venus, en paix. C'est pas vrai, de vrais extraterrestres. Génial! Oh. Je vous attendais depuis si longtemps. Vous avez appris notre langage? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Saturne? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant. Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et si jamais il nous arrive de tomber, On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons. Parfois, des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète. Ça a l'air fascinant. À moi de vous raconter comment on vit ici. Ça, c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace. Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon. Charles expliqua plein de choses aux chatons que, bien évidemment, ils savaient déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge. Elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censé rentrer pour le déjeuner. On est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créature terrienne. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincés ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courez. Attendez, je viens avec vous. Où est votre vaisseau spatial? Est-ce qu'il est super chouette? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous. on ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial. Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces 4 étoiles forment sa queue, vous voyez? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée? Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes. D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échecs et fléchettes. Youpi! Miaou, 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 miaou! Mais où était donc papa? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas?
Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ces nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Guili, 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 guili. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée. Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille.